Très cher investisseur, c'est un réel plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où je pars à la rencontre des grandes villes et départements français pour donner ma lecture du marché du self-stockage dans ces zones-là et tout simplement répondre à une question qui est la suivante. Est-ce qu'il est intéressant ou pas d'investir dans cette zone géographique? Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Todo, je suis propriétaire de plusieurs centres de self-stockage et j'ai créé la toute première chaîne YouTube dédiée à cet investissement de niche dont personne ne parle et pourtant qui s'avère être très rentable depuis de nombreuses années. Si tu souhaites te lancer dans ce type d'investissement, j'ai créé une formation, c'est une formation unique en France qui regroupe tous les plus grands experts du self-stockage. Tu vas avoir des concepteurs de box, des logiciels d'exploitation, des plateformes de gestion, toute la partie communication, etc. Bref, tout se retrouve dans cette formation. Si éventuellement tu as un projet de self-stockage, tu es propriétaire d'un local ou tu es en recherche et tu souhaites en tout cas te lancer dans cette activité de self-stockage, il y a un petit lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi pour un appel téléphonique de 30 minutes. C'est complètement gratuit et on échangera pour voir éventuellement en quoi je peux t'aider et répondre surtout à tes questions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au marché du self-stockage à Toulon et dans le Var. Donc, quand je te parle de Toulon, je parle du Var, je pense à la mer, je pense au Mistral, je pense aux appartements un peu serrés, je pense aussi au rugby, mais comme je suis de Toulouse, Toulon, bon voilà, on est quand même bien au-dessus de vous. Bref, petite parenthèse, petite blague, voilà, tout ça pour dire que le self-stockage à Toulon, c'est une activité qui devient essentielle puisque on a des appartements qui sont de plus en plus petits, on est parfois même un peu serré. Il y a aussi toute une activité saisonnière économique très grande. Donc que vous soyez particulier, professionnel, militaire, saisonnier ou tout simplement investisseur, finalement, le self-stockage peut avoir du coup son intérêt. Donc, dans cette vidéo, je vais partager donc des chiffres clés. Ces chiffres sont basés sur le site de location garde-meubles, qui est finalement la Bible, entre guillemets, des études de self-stockage. Ils réalisent donc des articles très qualitatifs. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir et je les remercie aussi pour la qualité de leur travail. Et je te propose de passer tout de suite à la vidéo. Alors, parlons tout d'abord des chiffres clés. Donc Toulon, c'est environ 180 000 habitants. Et autour de Toulon, la Garde et la Seine-sur-Mer, on estime entre 3 000 et 3 500 box de stockage. Ce qui donne un ratio de 1 box pour 50 à 60 habitants. Donc c'est bien meilleur que la moyenne nationale qui est de 1 box pour 134 habitants. Conclusion simple, le marché est très actif, mais absolument pas saturé. Donc, c'est très intéressant, selon le site de location garde-meubles, d'investir dans la zone toulonnaise. Pour le département du Var, donc le 83, le Var, c'est 1,08 million d'habitants pour environ 6 500 à 7 500 box, ce qui fait un ratio de 140 à 160 habitants. Donc, c'est un marché qui est complètement équilibré, mais il existe encore plein d'opportunités. La question que l'on se pose, c'est où sont situés ces centres de self-stockage? Alors, à Toulon déjà, il y a beaucoup de centres dans la zone de la gare, de la Farled, et donc qui est le hub du Var. Donc, on y trouve notamment Annex, on y trouve Locabox, Locacase, Homebox, etc. Donc, finalement, des grandes enseignes du self-stockage. Donc, c'est des zones qui sont idéales hein, pour les familles, pour les artisans, pour les professionnels et pour les militaires qui sont très nombreux dans cette zone-là. On trouve aussi des zones telles que Toulon-Est, Sainte-Mus ou Pont-de-Suve, donc qui sont des quartiers qui sont très pratiques, proches des hôpitaux, des zones agricoles et commerciales et des zones résidentielles. Il y a également un marché sur la Seine-sur-Mer et sur Sifour-les-Plages, donc qui sont des zones très demandées côté donc littoral. On a notamment la présence de Shurgard à la Seine, on a Azurabox, pardon, Onebox à Sifour ou encore Stock et tout. Bref, parfait. Donc c'est des zones qui sont parfaites si vous êtes artisan
ou habitant en bord de mer. Donc pour toutes les activités un petit peu saisonnières, c'est très intéressant. On a également du stockage à Hyères, à Lalonde, à Carqueiranne. Donc ici, le stockage est donc plutôt saisonnier. Ça va cibler plutôt, le stockage va plutôt cibler donc, les activités nautiques, les locations Airbnb et tout ce qui va toucher plus largement au tourisme, aux restaurateurs, etc. Donc il y a une forte rotation. Et il y a également beaucoup de containers maritimes dans ces zones-là. Il y a également la zone du centre et de l'est Var, Draguignan, Brignoles, Fréjus, Saint-Raphaël, qui sont un axe très bien équipé et c'est adapté aux professionnels comme les particuliers. La question qui vient en suivant, c'est quel type de box on retrouve dans le Var? Dans le Var, on retrouve tout type de centre de self-stockage. On va retrouver les box métalliques qui correspondent à la norme, hein, finalement, ce qu'on a l'habitude de voir. On a les containers maritimes, le système de drive-up. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous arrivez en voiture devant votre container ou devant votre box extérieure et vous venez charger vos affaires, puis repartez. Donc, c'est souvent vu aux États-Unis. On a les box intérieures, donc premium, comme je disais, donc les box métalliques, etc. On a des petites unités où les lockers, c'est des box casiers, ça c'est plus pour les militaires ou pour les saisonniers. Et on a aussi des box caisses en bois pour du stockage longue durée, pas cher. Donc on a une diversité plutôt rare à l'image du territoire. Donc c'est plutôt intéressant et ce qui montre justement que le marché est capable, est mature, équilibré et qu'on est capable justement de remplir tout type de solutions de stockage. Alors, combien ça coûte un box à Toulon? Alors, les prix moyens constatés, c'est un petit box entre 35 et 45 euros par mois, les box moyens de 70 à 120 euros et les grands box de 150 à 250 euros. Donc, plus finalement on s'éloigne du centre et du littoral, plus les prix baissent puisque le foncier baisse. Et donc, du coup, si vous souhaitez justement vous développer dans des zones extérieures au centre-ville, il faudra vraiment prendre en compte ces prix un peu plus bas. Dans tous les cas, il faudra bien entendu analyser votre marché avant de vous lancer. Alors, quelques petits conseils plutôt locaux, plutôt local pour se lancer, bien choisir son centre. Donc, moi, je vous conseillerais donc d'être plus à proximité de l'A57 et A570, puisque pour le côté gain de temps. Bien entendu, il sera indispensable d'être ventilé et de faire attention à l'exposition du soleil. Très important, surtout si vous lancez dans le container maritime. Dans tous les cas, la sécurité est un sujet puisque vous allez avoir quand même des grandes têtes d'affiche, des grandes enseignes qui mettent la barre haute et dans tous les cas, les clients recherchent des solutions de stockage sécurisées. Donc, vidéosurveillance, contrôle d'accès obligatoire. Et également, dernier conseil, des larges horaires pour la partie accessibilité, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est des choses qui sont assez pratiquées. Alors, qui cible le self-stockage dans le Var? Donc déjà, les étudiants, donc qui vont plus avoir besoin de petits box, tels 1 mètre ou 2 mètres carrés. Les militaires, pour des périodes de plus longue durée. Les artisans commerçants, qui vont plus pratiquer les containers ou en tout cas les box de grande taille. Les saisonniers, tels que ceux qui font du Airbnb ou tout simplement les restaurateurs, qui eux aussi vont venir stocker temporairement leur stock et donc ils vont avoir besoin de box de taille moyenne et tous ceux qui veulent faire des activités nautiques telles que des paddles, les voiles, les planches, tout ce qui font de la plongée. Donc tout ça, voilà, c'est des cibles ou des cibles qui peuvent être intéressées par vos solutions de stockage. Maintenant, je te propose donc une analyse plutôt investisseur et je vais te dire pourquoi le Var, selon moi, est un Eldorado du self-stockage. En effet, le Var coche plusieurs cases. Déjà, une population qui est stable, un tourisme plutôt explosif qui n'a pas baissé depuis des années, qui même augmente, une double demande, à la fois les habitants, les saisonniers, et moi, je dirais même plus une triple demande avec tous les professionnels que génère soit le tourisme, soit l'activité économique globale de cette zone, et des rendements souvent supérieurs à la moyenne. Donc il y a des zones qui sont très intéressantes, comme je disais, donc il y a Lagarde, Sifour, Draguignan, Brignoles, Fréjus, Le Mouilly, etc. Ce sont des zones très, très intéressantes si vous voulez vous lancer dans le self-stockage.
Donc voilà, c'est un secteur que je vous conseille. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faudra dans tous les cas analyser votre marché pour savoir quel type de centre, quelle taille de box et quel prix il va falloir proposer à vos clients, car chaque client aura sa pratique et son type de box. Donc voilà, étant donné qu'on est sur un marché relativement mature, il y a quand même beaucoup à faire encore. Il y a quand même des grosses enseignes qui mettent la barre haute, et donc du coup, voilà, toutes ces notions de sécurité, d'automatisation, de contrôle d'accès, de communication digitale, il faudra le prendre en compte, ça reste un business. Donc si vous souhaitez justement vous lancer dans le self-stockage, n'hésitez pas, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un petit lien dans la description, vous prenez rendez-vous avec moi et on va échanger sur votre projet, on verra en quoi je peux vous aider. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Salut!